Avec les confrères journalistes, Eladj Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour aux téléspectateurs. Si vous m'avez laissé passer à l'antenne. Oui, bonjour aux téléspectateurs de 47 et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour à la dame. Oui, surtout bonjour à la dame. Comme je l'avais promis, j'ai dit que je ne vais pas trop insister là-dessus parce que je fais souvent les jaloux. Mais néanmoins, elle est toujours au courant et elle nous suit en ce moment. Merci à toi, belle dame. Abbas, c'est quoi ce sourire? Le patron du journal, le Mania libéré, Abbas Issaka, est avec nous également. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous et à tous ceux-là qui nous suivent actuellement en direct. Je leur souhaite aussi une très belle journée. Alors, ce sourire-là, c'était dû à quoi? C'est pas ça arrive. C'est marrant, hein? J'ai fait avec vous la dernière émission du mois d'octobre. Maintenant, je fais avec vous la dernière émission de l'année 2020. Je crois que Dieu, il n'y a pas de hasard, hein? Dieu sait ce qu'il fait. Il faudrait remercier d'abord Dieu pour cette bénédiction, parce que je dis que c'est une bénédiction, pour que nous soyons les deux à avoir faire cette émission avec vous, Anita, et que Dieu continue par nous prêter vie, hein, pour que nous puissions assister de tous les temps à ces émissions qui font plaisir aux téléspectateurs et qui nous permettent également de donner notre point de vue par rapport à la situation, par rapport aux différentes situations dans notre pays. C'est l'apport que nous pouvons faire ensemble avec vous, quand bien même que parfois j'aime vous accuser pour certains ratés. Mais néanmoins, j'estime que avec 2021 qui se pointe à l'horizon, les choses vont changer avec vous, Anita. Eh bien, merci à vous. Merci pour votre fidélité à cette émission-là. L'Office togolais des recettes a procédé à la saisie et à la destruction d'une cargaison contenant des produits congelés mardi dernier à Wonyomé. Abbas, apparemment, les commerçants ne pensent pas au bien-être de la population, puisqu'on avait parlé, on parle d'eau, de poulet entier, mais il y avait eu une note qui interdisait ce genre de choses. Oui, mais avant tout ça, je voudrais aussi joindre ma voix à celle de Tchaboré pour moi, parce que nous sommes en train d'animer la dernière émission de l'année, et que Dieu nous prête vie pour qu'on puisse continuer à traiter les mêmes informations, à sensibiliser la population les années qui vont suivre, les années à venir. Donc nous souhaitons longue vie et bonne santé aux populations, à tout le monde, à tous les Togolais, et pour que nous soyons en communion également pour le développement aussi de notre pays. Et surtout qu'on se retrouve en bonne santé. Qu'on se retrouve en bonne santé, c'est pour cela que je voulais appuyer les propos de mon confrère qui a bien commencé. Donc par rapport aux saisies de ces gens de choses, je crois que le commerçant, quand on le voit, lui ne suit que ses intérêts. Ce qui le préoccupe, c'est ce que lui veut gagner. Il ne pense pas à la santé de la population, à la santé des consommateurs. C'est pour cela que depuis toujours, on a fait des émissions. Le gouvernement a pris des dispositions pour que les populations ne soient pas prises en dessous des intérêts des commerçants. Et prendre des dispositions pour que ces genres de situations n'arrivent. Mais à chaque fois qu'on prend ces dispositions, on fait des interdictions, c'est sûrement que d'autres s'entêtent pour faire venir des choses toxiques, même des produits périmés, comme c'est le cas par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois où on a saisi une des cargaisons pour aller détruire dans ce village, dans cette localité-là. Donc il faudrait que on rappelle à la conscience des consommateurs pour dire que au moins quand vous pensez à vos intérêts, pensez à la population. Parce que quand aujourd'hui vous voyez des gens tomber malades n'importe comment, il y a des cancers, des maladies du diabète et autres là, c'est dû à ce que nous consommons. C'est dû à ces produits-là qu'on nous envoie, que nous consommons sans contrôle. Parce que souvent quand vous allez dans les marchés, vous voulez acheter des choses moins chères par rapport à votre poche.
Et quand vous arrivez, ce qu'on vous sert, on parle de promotion, surtout nous sommes en fin d'année, vous allez arriver au marché, on dit c'est liquidation. Et ce que vous avez l'habitude d'acheter à 200 francs, vous l'achetez à 100 francs. À 50 francs même. Ce que vous avez l'habitude d'acheter à 1000 francs, on vous dit au demi-prix. 200, même 300 francs vous achetez. Donc sans penser, même le consommateur, quand il arrive, il voit ce qui l'arrange. Lui voit, le client voit que bon, ça là c'est à moins de prix. Alors que s'il va dans une boutique de qualité, qu'il va acheter à 1000 francs, il va à 500 ici, il préfère prendre pour 500 francs. Même dans la boutique, on assiste au truc là qu'on appelle solde. Et autres, là, c'est des choses qui sont en train d'aller à l'appréhension. C'est de bonne qualité aussi. Non, c'est des choses qui sont allées à l'appréhension. Les dates sont en train de devenir à bout. Par exemple, même actuellement, quand vous allez aussi dans certains supermarchés, il y a, là on a mis solde. Parce que quand l'année est en train de finir, il y a certains produits qui sont en train de périmer. Donc il faut les liquider tout de suite. Et c'est ça. Mais c'est différent de ce que nous assistons par rapport aux achats des produits, à l'importation des produits périmés, surtout en ces moments de fin d'année où les gens vont acheter parce que nous voulons gagner. C'est le moment de grande consommation. Donc il faut faire des bénéfices un peu colossaux pour nous permettre de mettre. On ne pense pas à la santé de la population. Je pense que l'acte posé par l'OTR est un bon acte, puisque si ça continue, on pouvait au moins amener les populations à consommer de la qualité au lieu de la quantité. Voilà, Tchabouré, Abbas l'a dit, l'acte posé par l'OTR est un bon acte, mais est-ce que l'OTR sera là à tout moment? Le gouvernement ne doit pas taper fort du poing sur la table pour éviter ça. Je me dis que c'est vrai, l'OTR doit être là à tout moment parce que c'est son travail. C'est son travail. Et aussi, il faudrait le dire, je pense que dans l'intervention de l'OTR, l'intervention des responsables de l'OTR, il est demandé également à la population de jouer leur partition. La population jouera également sa partition. Il faut également que le gouvernement joue sa partition à travers le ministère du Commerce, joue sa partition parce qu'il y a les inspecteurs qui sont là et qui procèdent à des contrôles par rapport à ces genres de produits. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a certains commerçants qui ont le cœur, le caillou à la place de leur cœur. Ça, je vous le dis, parce qu'ils sont conscients que ces produits sont des produits qui sont prohibés. Ils sont conscients que certains produits sont des produits qui nuisent à la santé des populations, qui sont des produits périmés, mais ils tiennent quand même à livrer ces produits à la population. Pourquoi? La question reste posée. C'est pourquoi je dis qu'il y a certains commerçants qui ont le caillou à la place de leur cœur. On leur dit, ces produits nuisent à la santé de la population. Mais vous tenez quand même à livrer, à déverser ces produits dans le circuit commercial. Quelles sont vos idées? Si ce n'est pas de conduire cette population à la rue. Et moi je pense qu'aujourd'hui, nous le disons, la plupart du temps, c'est vers la fin de l'année qu'il y a une recrudescence du phénomène. C'est vrai que tout au long de l'année, il y a beaucoup qui s'intéressent. Tout ce que nous pouvons dire par rapport à ça. D'abord, nous félicitons, il faut jeter des fleurs à l'OTR pour ces opérations. Ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres opérations qui se sont produites. Et nous disons félicitations à l'Office togolais des recettes qui joue son rôle et sa partition. Mais également, il faut que les populations dénoncent ce qu'il faut dénoncer. Dénoncer ces gens de commerçants qui se cachent et qui essaient, à l'approche des fêtes, de venir en magasin de ces produits congelés, de ces produits PIB et profitent d'une situation pour les déverser dans le circuit commercial et qui nous apporte trop de problèmes en matière de santé. Ce n'est pas bon. Il faudrait également que le gouvernement joue son rôle. Les inspecteurs au niveau de contrôle, au niveau du ministère du Commerce, doivent jouer son rôle. Il ne faudrait pas quand même attendre qu'il y ait un cas pour que les gens puissent surgir, les gens puissent agir pour pouvoir arrêter. Mais je voudrais, de par le passé, je pense que cela se faisait, je voudrais que qu'on arrête, en tout cas ça c'est une proposition, c'est ma pensée à moi, lorsqu'on arrête ces commerçants véreux, si je peux les appeler ainsi, qu'on puisse les présenter à la télévision et que tout le monde voit et que cela sert d'exemple.
Ça se faisait par le passé. Comme ça va décourager les éventuelles candidatures à ces genres de pratiques, je dis malsaines, qui nuisent à la santé des populations. Franchement, comme je l'ai dit, c'est un travail tripartite, si je peux l'appeler ainsi, aussi bien au niveau du gouvernement, au niveau de l'ETR, qu'au niveau des populations. Nous devons jouer le rôle parce que notre santé en dépend. Eh bien, Abbas, l'OTR a procédé à la destruction de cette cargaison, mais est-ce que détruire est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas punir le propriétaire de la cargaison pour décourager, comme l'a dit tout à l'heure Tchabouré? Effectivement, le détour ne suffit pas. Tchabouré vient de le dire tout à l'heure. Il a fait une proposition très intéressante au gouvernement. Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter des gens et de retirer leurs produits, sachant bien que c'est un crime même. Parce que faire déverser ces marchandises qui sont contre la santé des populations est un crime. Normalement, quand on arrête quelqu'un comme ça, de ces genres de personnes, c'est que, puisque la personne, c'est une personne mal intentionnée, elle doit suivre la rigueur de la loi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une loi qui ne sanctionne pas ça, il y en a. Au niveau du ministère de la Santé, mais il y a un code de la santé. On avait fait même la divulgation de ça avec le docteur Kodon, qui nous avait expliqué par rapport au fait que si des gens se comportent, s'il y a une loi qui sanctionne et qui condamne ces personnes. Normalement, quand on arrête quelqu'un comme ça, qui fait entrer des marchandises périmées ou des marchandises toxiques, nuisibles à la santé de la population, c'est que la personne doit suivre la rigueur de la loi. Il ne s'agit pas de prendre le produit et aller le détruire et laisser la personne continuer tranquillement ses activités. Ce qui veut dire que quand vous détruisez, il peut aller encore récupérer la même chose, puisqu'il n'a pas été sanctionné. Et c'est l'impunité qui se poursuit. On détruit sa cargaison, mais lui aussi il a d'autres moyens pour faire venir d'autres personnes parce qu'il est animé d'une intention de vente. Pour lui, c'est de gagner. Ce qu'on a détruit, lui va encore aller chercher quelque chose pour gagner et rembourser là-bas. Donc si on ne sanctionne pas la personne, ce n'est pas normal. Il faudrait que des sanctions suivent. L'auteur a posé un acte. L'auteur peut même porter plainte, déposer une plainte au niveau de la justice pour qu'on poursuive ces personnes-là. Puisque l'auteur n'a pas une institution de sanction sanctionnant quelqu'un, mais l'auteur peut saisir la justice pour que ces populations-là puissent être punies. C'est le cas pour les cas de drogue où quand on arrête les cargaisons de drogue, non seulement on saisit la drogue, mais on arrête ceux-là, les trafiquants, qu'on emprisonne. Donc ça peut arriver au niveau des commerçants véreux qui veulent leurs intérêts au profit des populations. Parce que si on continue à les laisser exercer leurs fonctions, ce qui veut dire qu'on n'a rien fait. La destruction seule ne suffit pas. Il faut aller au-delà de la destruction de ces produits et punir les gens pour que d'éventuels candidats ne se présentent plus pour dire que je vais faire. Parce qu'on tue à petits coups la population, alors qu'on a dit le gouvernement a préservé la santé, a protégé la population. La sécurité alimentaire d'une population, c'est le vœu que le gouvernement veut. Il y a aussi les organisations de, comment on appelle ça, la défense des consommateurs, ATC, la Ligue togolaise des consommateurs. Tout ça là. Elles aussi peuvent déposer des plaintes contre ces personnes-là. Quand l'auteur a saisi les produits, ces associations-là peuvent amener l'affaire devant la justice. Elles peuvent saisir parce qu'ils ont la capacité de saisir la justice sur ces cas, puisque c'est des organisations de défense des consommateurs qui sont reconnues par le gouvernement. Ça peut aller. On ne peut pas laisser, c'est pour cela que le gouvernement dit que tout le monde doit jouer sa partition. Et l'auteur est en train de jouer la sienne, mais les associations de consommateurs n'ont qu'à jouer. Quand on parle de la population, c'est ces organisations de la population qui devaient être des consommateurs qui devaient agir en posant aussi des actes, en amenant l'affaire devant la justice. Je crois que tout compte fait, l'acte ne peut pas passer impuni, parce qu'il y a les tests en la matière.
qui décide de punir tout ce qui s'adonne. Est-ce qu'on peut trouver le réel propriétaire de cette cargaison? Comment est-ce qu'on est arrivé à arrêter la cargaison et on ne peut pas trouver le réel propriétaire? Ce qui est sûr, peut-être que nous n'avons pas encore pu creuser pour avoir d'amples informations. Ce qui est sûr, la cargaison a accusé d'un point B pour aller à un point C. Et si les responsables de l'hôtel sont arrivés à mettre la main sur cette cargaison, ce qu'on connaît les propriétaires, il y a la traçabilité, rien ne se fait plus maintenant. C'est en cela que moi je dirais qu'il y a une petite évolution dans ces genres de pratiques, dans ces genres de phénomènes. Avant, on remarquait que lorsqu'on arrête de ces genres de trucs, il y a une complicité, même au niveau de la douane. Il y a une complicité. Mais maintenant, je crois qu'il y a un travail qui est fait et que tous ceux qui s'adonnent à ces genres de choses, même au sein de la direction douanière, sont punis. Donc tout le monde essaie de rester, rester sur leur garde. Mais je pense que la loi est là. Il y a les tests et la matière qui sont là. C'est vrai, on a de trucs. Je pense que les auteurs quand même de ces genres de pratiques aussi vont subir le coup de la loi. Nous allons chercher, on va quand même fouiller pour savoir ce qu'il en est. Peut-être la semaine prochaine ou bien l'année prochaine, on reviendra là-dessus pour vous dire ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas les laisser comme ça. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il faudrait quand même que les gens subissent la rigueur de la loi pour servir, il faut qu'on serve d'exemple pour décourager d'éventuelles candidatures à ces genres de pratiques qui ne font pas honneur non seulement à nos pays, mais également qui nuisent à la population. Eh bien, période de fin d'année surtout, la sécurité nous préoccupe. Bassa, vous avez abordé le volet sécurité dans votre parution d'hier en titrant Système sécuritaire général YARC, 3 points de suspension en 2021. L'ensemble du pays sera quadrillé. Oui, effectivement, vous voyez qu'aujourd'hui, le problème sécuritaire préoccupe beaucoup plus le gouvernement, surtout dû au fait qu'il y a les actes de terrorisme et les actes de banditisme qui sont posés un peu partout. Parce que pour protéger maintenant la population, il faudrait prendre des dispositions nécessaires pour que le territoire soit bien gardé. Puisque en 2021, on ne sait pas ce qui va arriver. Nous connaissons la pandémie maintenant. Mais l'avenir, ça se prépare. On dit souvent gouverner, c'est prévoir. C'est pour cela que le général Yak est en train de prendre des dispositions par rapport à l'année qui est en train d'arriver. Pourquoi ne pas prendre des décisions pour la fin de cette année d'abord? Non, il y a des décisions qui sont prises. C'est-à-dire, il y a les dispositifs, mais ça sera encore plus accentué pendant l'année 2021 pour protéger la population. Par exemple, là, hier, depuis quelques jours, ça fait 2 jours seulement, tout le corps de la haute hiérarchie de la police et de la sécurité des gendarmes et de la gendarmerie sont en train de faire un atelier pour préparer la sécurité de la population, comment faire pour protéger. Et surtout vers la fin de ces années, il y a beaucoup de thèmes qui ont été développés devant la haute hiérarchie de la police, pas la haute hiérarchie militaire. C'est pour la sécurité intérieure de la population que cette formation est organisée à l'intention même des forces de sécurité pour que au moins les fins de fin d'année aussi se passent dans de bonnes conditions et se projeter vers l'avenir pour voir comment quadriller le territoire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le djihadisme, le terrorisme là, est en train d'avancer. On n'a pas encore fini avec ça. Donc ça continue. Il faut faire tout pour protéger les territoires. C'est pour cela que le général Yak est en train de mener ces actions-là pour que le Togo aussi puisse s'épargner de ces actes de terrorisme. Justement, je sais que vous voulez parler de cet acte du général, mais c'est vrai qu'il faut penser au terrorisme, mais de l'autre côté, il y a les petits braqueurs qui gênent, qui dérangent les populations, surtout en cette période de fin d'année. Vous n'avez plus le droit de passer dans une ruelle non éclairée, vous risquez gros. Non, je crois que le général, dans son interview, que moi également j'ai eu à reprendre, c'est une interview qui a été accordée à un site et que notre confrère ici a aussi repris et que moi également j'ai repris comme le confrère Abbas Issaka. Je pense que le général Yak est revenu là-dessus par rapport à la sécurité intérieure, par rapport à ces genres de braquage qui se passent dans notre pays. Et moi je dis, il faudrait quand même féliciter les forces de l'ordre et de sécurité. La police qui joue un rôle formidable, la gendarmerie également qui joue un rôle formidable dans ces genres de choses. Il n'y aura pas de risque zéro, il faut le dire.
il n'y aura pas de risque d'héros. Les braqueurs et autres, avant qu'ils ne se lancent dans du braquage, ont leur stratégie. Hein. Avant qu'ils n'agissent sur le terrain, ils mettent une stratégie en place qui ne peut pas être connue des forces de l'ordre de sécurité. Mais ces dernières usent quand même de ce qu'ils ont eu à apprendre et du matériel mis à leur disposition pour pouvoir intervenir et protéger la population. Et vous avez vu depuis un certain temps, il y a des arrestations qui sont faites et on nous les montre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur les antennes des télévisions, on nous montre le travail que la police a fait pour arrêter ces gens qui essaient de troubler le sommeil des Togolais et des 4 coins du pays. Ça, c'est un travail qui est noble. Et il faudrait continuer par faire ce travail. Mais toujours est-il qu'il y aura quand même les gens qui vont passer par les filets. Il y aura des gens, des braquets qui continueront quand même par agir, puisque c'est de ça ils vivent. Et sur le fond, avant d'aller, quand bien même on continue par les arrêter, ils continueront quand même par poser leur sale besogne. Et c'est au niveau de la police, au niveau des forces de l'ordre, qu'il faut quand même maintenant mettre d'autres stratégies. Et c'est sur ça d'ailleurs que le ministre table aujourd'hui. La réunion qui s'est passée hier avec la haute hiérarchie de la police, ce n'est pas pour rien. Justement, c'est pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et le ministre ce n'est pas aujourd'hui qu'il a mis, c'est une pédagogie, hein, je crois bien. Il a commencé par parler de cette sécurité, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Il avait dit, nous avons repris dans beaucoup de nos parutions, il avait quand même lancé un appel à ce qu'on leur dote. On dote la police, les forces de l'ordre et des moyens. Je pense que son appel est en train d'être écouté avec ce qui a été fait. Éventuellement, également, le gouvernement avait élaboré une stratégie. Vous avez vu, en Conseil des ministres, il y a beaucoup de choses beaucoup de décisions qui sont prises par rapport à la sécurité intérieure du pays et par rapport au fait que le pays doit être cadré. Aujourd'hui, le général a dit qu'à la fin de l'année, en 2021, tout le pays sera cadré. Nous disons que c'est une bonne chose. Il faut féliciter quand même l'autorité gouvernementale par rapport à ce qu'elle fait. Oui, par rapport à ce qu'elle fait au niveau. Et par rapport à ce qu'elle fait au niveau de la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes enviés. C'est vrai. On ne sait pas ce que demain sera fait. Alors là, il faudrait se préparer pour attendre ce que par rapport à cette histoire de djihadisme au niveau de nos frontières, à cette histoire d'insécurité au niveau de nos frontières. Surtout le nord du pays. Le nord du pays. Et c'est ce que le ministère, le gouvernement fait à travers le ministère de la Sécurité. Et moi je dis, il faudrait dévancer les événements et non courir après les événements. Parce que l'insécurité, on ne sait pas quand et comment ça commence. Mais les dégâts, on en sait un peu plus. Donc il faut jeter les freins quand même au général par rapport au travail qu'il est en train de faire, hein, par rapport au niveau de ce ministère et à travers lui tout le gouvernement, hein, et le chef de l'État qui prend à cœur cette question d'insécurité. Sincèrement, notre pays aujourd'hui, lorsqu'on cite les pays qui sont plus ou moins à l'abri, je pense que le Togo fait partie des premiers pays par rapport aux dispositions prises pour quand même protéger sa population. On dit, et on ne connaît l'utilité des faits que quand vient l'heure de s'asseoir. Quand vous allez dans d'autres pays où l'insécurité passe son plein, je ne vais pas citer d'exemple, mais les gens envient notre pays. Les gens se demandent qu'est-ce qu'il va faire, qui seront transportés au Togo pour vivre cette paix. Moi, je pense que ça, c'est un atout et nous devons aider les autorités à pouvoir asseoir une véritable sécurité pour nous. Et ce que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de la Sécurité, je pense que le ministère de la Sécurité, je pense que c'est une bonne chose. Et il faudrait qu'on finisse dans ce sens. Abbas, un mot avant qu'on aborde autre sujet. Un mot par rapport à la sécurité, toujours, puisqu'il s'agit de votre article. Oui, je pense que la sécurité, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, c'est la population aussi doit contribuer. Et le général Yaka a toujours demandé aux populations de contribuer et d'aider la police et la gendarmerie à faire son travail. Parce que quand vous constatez qu'il y a des choses douteuses autour de vous, des personnes un peu suspectes autour de vous, vous allez les dénoncer. Parce que la police ne peut pas tout de suite reconnaître que telle personne est ici. Or, vous, dans votre quartier, dans votre village, vous voyez des gens qui sont arrivés
et qui adoptent des comportements un peu suspects, vous êtes obligé, vous avez l'obligation et le devoir d'alerter la police. Ça, c'est pour notre propre protection. C'est pour cela, à tout moment, quand il y a quelque chose, il ne faut pas attendre à faire le médecin après la mort. Il faut dévancer l'événement, dénoncer les gens et remettre la question dans les mains des forces de sécurité qui vont procéder aux enquêtes, voir si ce que vous avez annoncé est vrai. Mais dans tous les cas, il faudrait appeler la population à contribuer à ce maintien de la sécurité qui est en train de se faire au niveau du gouvernement. Eh bien, nous continuons avec les différents sujets traités dans vos parutions Tchaboré. Vous vous êtes intéressé à la question de la décentralisation et avec comme titre, pour des élections régionales réussies au Togo, le gouvernement recueille les avis des partis politiques. Oui, je crois que le lundi... Vous voulez parler de la rencontre de lundi? Le lundi dernier, oui, le ministre d'État, Payolor aussi, a eu à rencontrer les partis politiques pour pouvoir discuter sur la question d'éventuelles élections régionales en 2021 que le gouvernement envisage. Et c'est dans la droite ligne de la décentralisation qui est en train d'être installée peu à peu dans notre pays. Vous avez vu, je crois qu'en 2018, nous avons eu les locales, on a installé les conseillers et autres. Donc je pense que le gouvernement, on sent que le gouvernement est engagé dans ce processus de décentralisation. C'est en 2020 plutôt, c'est en 2020. Voilà. Le gouvernement, oui, les locales, justement, oui, le gouvernement. Ce sont les législatives qui sont passées en 2018, là, excusez-moi. Donc, je pense que le gouvernement est engagé dans un processus de décentralisation et le gouvernement s'est rendu compte, comme nous le disons partout, que le développement commence par la base. Il faudrait quand même doter les moyens de développement au niveau de la population à la base. Et c'est ce que le gouvernement est en train d'être. Ça, c'est une démocratie que nous sommes en train de construire. Vous savez, quoi qu'on dise, on n'a pas encore fini d'installer notre démocratie. La démocratie, elle se construit et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec ces élections régionales, si elles venaient à se tenir, je pense que ça serait un pas vers notre processus de décentralisation et ça va permettre également à nos élus régionaux d'apporter leur contribution au développement local et au développement régional et au développement du pays. Et cette rencontre a permis aux partis politiques d'exprimer leurs vœux après que le ministre ait exposé ce qu'il entend, ce que le gouvernement entend faire en 2021. Mais nous pensons que cette pédagogie, elle est bien. C'est-à-dire cette concertation, elle est bien, puisque le gouvernement a toujours dit qu'il veut faire des choses de façon inclusive. Et de par le passé, il y a eu quelques petites erreurs d'organisation, la manière dont on devait conduire les choses. Si aujourd'hui le gouvernement s'est servi de ces erreurs pour pouvoir réunir les partis politiques, recueillir leur avis et voir comment on peut faire pour que l'organisation soit faite de façon inclusive et que ça n'amène pas des quiproquos, que cela n'amène pas des problèmes au niveau de l'organisation. Je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait qu'on encourage que ça continue ainsi pour que tout le monde puisse apporter, puisse jouer sa partition pour que ces élections puissent également se dérouler dans de bonnes conditions. Rien n'est parfait, mais toujours est-il, il faudrait corriger les erreurs du passé. Et nous pensons que cette réunion était la bienvenue. Cette réunion était la bienvenue de certains partis politiques de l'opposition qui ont pris part à cette rencontre, n'ont pas seulement discuté des élections régionales, ils ont parlé également de la libération des deux responsables de la dynamique, Monseigneur Podjo. Abbas. Ouais, c'était ça qui a beaucoup plus animé les débats. Apparemment, les régionales, on est allé juste... Ouais, on est allé juste pour au moins annoncer qu'il y aura les régionales. Mais c'est que les gens ont profité, les partis politiques de l'opposition ont profité surtout pour réclamer la libération des détenus politiques. Le cadre était propice. Le cadre, oui, c'était l'occasion, puisque au moins, moi j'ai salué cette initiative du ministre de l'association territoriale qui a invité. Donc lui, il avait fait dans le cadre des réalisations régionales, parce que on n'a pas pris tous les partis politiques, ceux-là qui ont déjà participé au moins aux 3 ou 4 dernières élections ont été conviés à cette rencontre. Donc quand ils sont arrivés, donc les gens avaient aussi
leur préalable, comme on le dit souvent, que pour organiser ces élections, il faudrait rendre le pays un peu plus propice pour que la paix et la confiance renaissent entre les populations. C'est pour cela que, dans ce cadre, ils ont demandé la libération des détenus politiques et ceux de la dynamique Monseigneur Kodjo qui était arrêté la dernière fois. Là, donc, ils sont plus discutés sur ça. Et les gens considéraient que c'est les préalables qu'ils ont voulu poser avant tout démarrage. Parce que quand tu les entends, c'est qu'à leur niveau, pour que les élections régionales soient organisées, il faudrait que le pays soit apaisé par rapport à cette situation. Mais au niveau du gouvernement, on attend de voir la réaction, puisque le gouvernement n'a pas réagi par rapport à ça. Et surtout, moi, quand vous évoquez ce problème de libération, c'est qu'on dit c'est l'indépendance de l'exécutif est indépendant du judiciaire, donc l'affaire est entre les mains de la justice et la justice doit faire son travail. Donc on attend si cette demande-là pourrait être acceptée à leur niveau. Sinon, si le gouvernement décide d'aller à ces élections régionales aujourd'hui, si tout est fait prêt, les préparatifs vont commencer par se faire. Et ceux qui vont accepter d'aller iront. C'est tout comme on a connu. C'est parce que je suis plus sûr que des gens vont procéder au boycott, à jouer à la politique de la sèche vite qui leur coûte cher. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Sinon, pour les préalables, ce n'est qu'une première étape de discussion qui ont commencé. La deuxième étape viendra, puisque les élections régionales, c'est en 2021. Donc on attend de voir ce qui va se passer après. Alors, l'affaire est au niveau de la justice. Si les préalables ne sont pas pris en compte, est-ce qu'on va parler encore de boycott? Justement, j'allais en venir. Je pense qu'il ne pouvait en être autrement. Lorsque les partis politiques de l'opposition ont répondu présent à cette invitation, ne pas parler de la question de l'arrestation des éléments de la DMK, je crois que ça serait un crime de lèse-majesté pour nous Togolais. C'est-à-dire que nous sommes au Togo, on sait. Les gens allaient crier au scandale et dire qu'ils n'ont pas pensé. Mais je crois que c'est aussi cérémonial. Et nous savons, personne ne peut savoir ce qui se trouve dans le cœur de ceux-là qui ont réagi, qui ont demandé la libération de DMK. Mais la question qui reste posée, c'est ce que tu viens de dire, Anita. Supposons que ces préalables ne sont pas tenus, on ne libérait pas les éléments de la DMK. Et si les élections régionales devraient se tenir, est-ce que les gens vont y aller ou ils ne vont pas aller? Mais n'oubliez pas que certains ont juré qu'ils ne vont plus boycotter aucune élection dans ce pays. Voilà là où se trouve le problème. On attend de voir, mais toujours il faut comprendre que le problème avec les éléments de la DMK, pour ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, est un problème très avancé au niveau de la justice. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il va falloir faire des arrangements, et des arrangements politiques. Mais est-ce que l'exécutif va pouvoir se laisser aller à ces arrangements politiques? Et puis on sait ce qui leur est reproché. Nous savons ce qui se passe. Il faudrait quand même que les Togolais sachent. Dans ce genre de choses, nous sommes au Togo, on se connaît bien. Depuis, les gens ont émis des doutes par rapport à ce qu'on est en train de dire, ce qu'on reprochait à ceux qui sont arrêtés. Et je pense que le gouvernement veut vraiment montrer la véracité des faits. Je pense qu'il faut également laisser la justice aussi faire son travail. Mais toujours est-il que nous sommes au Togo, même si les préalables qu'ont posé certains partis politiques de l'opposition, si elles ne sont pas satisfaites, moi je suis sûr que les gens ne vont pas hésiter un seul instant à aller à ces élections régionales sur 2021. Mais nous sommes au Togo et nous sommes entre nous Togolais. Tout est possible. Le gouvernement, ce sont les Togolais. Les partis politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, sont les Togolais. Et lorsqu'un problème naît, et si on peut peut-être passer toujours par des négociations pour trouver une solution, pour que les gens comprennent, il faudrait quand même passer pour quand même décrisper la situation, pour qu'il y ait l'apaisement, pour qu'on puisse quand même aller à ces élections. Mais il faudrait quand même que les gens aussi comprennent que la loi, elle est là pour tout le monde. Et lorsque vous avez enfreint, vous enfreignez à cette loi, c'est qu'il y a des sanctions qui sont là. Il faudrait quand même que les Togolais
mieux comprennent. C'est important. Alors, je vous le disais en début d'émission, on fera un petit bilan. On va commencer avec, on va faire le bilan sur le plan sanitaire. On va parler de la crise du moment par rapport à l'année 2020. C'était en mars 2020, le Togo a connu son tout premier cas de Covid-19 et malheureusement, le premier décès était un journaliste, celui-là même qui venait par moment dans cette émission dès qu'il est disponible. Je parlais de Dominique Alizou Tchaboré. C'est l'occasion, c'est un confrère. On lui rend hommage. C'est un confrère, je rends hommage à ce confrère, ce confrère qui a été toujours présent sur tous les fronts. Il a fait un journalisme de combat, ça il faut le dire, il ne faut pas le nier. Et il n'a pas peur de s'exprimer. Si c'est I, il le dit, si c'est O, il le dit. Et c'est aussi l'occasion, franchement, de continuer par prier pour le repos de son âme et pour que le Seigneur tout-puissant puisse l'accepter dans son royaume. Et de continuer quand même, à travers ce qui s'est passé, de continuer quand même par interpeller tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, non seulement à la solidarité, mais de continuer par respecter les gestes barrières qui nous sont édictés et qui nous permettra, ou bien qui vont nous protéger et nous permettra d'être à l'abri de cette maladie. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons en parler tout à l'heure dans le bilan. C'était juste pour rendre hommage à Dominique Abbas. Je crois que vous avez eu à partager ce plateau une fois avec lui. Oui, effectivement. Le bon s'est retrouvé sur plusieurs plateaux également. C'est un confrère dont la disparition a touché beaucoup le monde de la corporation, parce qu'on ne s'attendait pas que lorsque cette maladie est arrivée, c'est un confrère journaliste qui est le premier à être la victime. Donc nous, on ne peut que souhaiter un repos éternel dans sa tombe et que la terre lui soit légère. Eh bien, bilan sanitaire. Cette crise, Tchaboré, depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes toujours en pleine crise sanitaire, mais quels sont les dégâts si on veut faire un bilan de façon à ramasser? Mais ça, c'est vrai. C'est bien que vous ayez dit que c'est de façon ramassée. Sinon, le bilan, les dégâts, ils sont énormes. Ils sont énormes sur tous les plans. Et vous savez, les statistiques prouvent que pour pouvoir se relever, il va falloir du temps. Mais pas même en 2022. D'abord, nos pays... c'est sur le plan économique. Mais nos pays qui étaient des pays fragiles, surtout si je parle de nos pays, moi je m'adresse au Togo, je m'adresse à l'Afrique. Nous étions des pays qui sont fragiles et on était en reconstruction. Voilà que subitement cette maladie arrive comme un coup de massue qui assaille nos économies, alors qu'au même moment, les autorités qui étaient là, les gouvernants étaient là en train de se battre pour relever les défis qui étaient là, pour relever l'économie et permettre à la population de vivre mieux, plus ou moins décemment et réduire la population. Voilà que la maladie est arrivée et ça a remis tout en cause. Tout en cause. Je ne sais pas s'il faut parler de bilan en ce moment, parce que la maladie également n'a pas encore fini de dire son dernier mot. C'est pourquoi j'ai donné la période. Justement, de dire son dernier mot, mais de 2020 jusqu'à aujourd'hui, moi je pense qu'il y a beaucoup de dégâts qu'on ne peut pas lister sur tous les plans économiques, sociaux et culturels, sur tous les plans. Et ça nous a affecté tout le monde. Nous pensons que ce qui est en train d'être fait, c'est qu'il faut voir l'avenir. Aujourd'hui, les gens parlent justement d'un vaccin qui est en cours et certains pays ont déjà commencé au niveau de l'Occident, les Occidentaux ont déjà commencé par l'utiliser. Moi je pense que c'est ce qui est maintenant. Un vaccin que les gens mettent en cause. Non, c'est ce qui va. Non, vous lorsque vous suivez l'actualité, vous ne pouvez pas continuer par mettre en cause. Il faudrait également faire extrêmement attention par rapport à tout ce qui circule, par rapport à tout ce que les gens disent, parce qu'il y a la spécialistes qui sont là et nos gouvernants également ne peuvent pas prendre le risque de vouloir faire inoculer des vaccins qui ne sont pas sûrs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat doit être centré là-dessus.
par rapport au bilan, par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est vrai, on pourra peut-être revenir sur le bilan, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour sauver la population par rapport à cette pandémie, je pense que le débat doit être là, au niveau de nos institutions régionales, au niveau de nos institutions sous-régionales. Je vais parler de l'Union africaine, de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente. Il faudrait commencer par discuter ensemble avec l'OMS, voir qu'est-ce qu'il en sera par rapport à ce vaccin. Moi, je pense que la question doit être là aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que pour qu'on puisse reprendre nos activités de façon sereine, il faudrait quand même que les gens puissent être vaccinés. Il faudrait quand même qu'on puisse maîtriser la maladie. Et pour maîtriser la maladie, il faudrait quand même voir les conditions dans lesquelles on peut acquérir le vaccin, les conditions dans lesquelles on peut avoir accès au vaccin pour pouvoir protéger la population, pour que les gens puissent continuer par vaquer librement à leurs activités. Abbas, les dégâts de la crise sanitaire. Nous sommes en pleine crise. Je parlais de mars 2020 à décembre ou à début décembre 2020. Si on peut réellement énumérer ces dégâts. C'est un bilan à mi-parcours. Parce que les dégâts sont énormes sur tous les plans. Parce que cette maladie qui est arrivée au Togo déjà en mars, on a cru que c'était un truc passager qui devait partir en moins de quelques mois. Mais voilà que ça continue pas de tuer. Elle est arrivée dans le monde entier à partir du mois de décembre. Ça fait un an. Ça fait un an. On entendait parler de Wuhan. On se disait c'est loin de nous. Mais aujourd'hui, quand on prenait le monde entier, les États-Unis, l'Allemagne, la France, quand on vous cite Canada, Angleterre, tout ça, quand on vous cite les morts par jour, les morts qui sont enregistrés par jour, c'est des dégâts énormes. C'est des dégâts humains énormes. Et au plan économique aussi, ça on ne peut pas. Donc c'est seul Dieu qui va nous couvrir. Sinon, tel que cette maladie-là est en train de faire, de continuer, il faudrait qu'on puisse faire tout, trouver les vaccins là pour l'arrêter. En temps, il y avait au Togo ici, on nous avait parlé d'un collège scientifique qui était en train de travailler au niveau de l'université. On nous avait promis des produits qui devaient être testés en septembre, je crois, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu écho de ce qui se passe à leur niveau, puisque c'était bien préparé avec les professeurs et comment on les appelle, les traditionnels, les tradithérapeutes qui sont associés pour préparer ces chemins. Pour le moment, on n'a pas encore eu écho de comment ça marche, puisque les essais, on ne sait même pas si ça a eu lieu. Personne n'en parle. Non, je crois qu'à ce niveau, Abbas, si tu permets, je ne te coupe pas la parole. À ce niveau, ils ont sorti un prospectus où ils ont fait certaines recommandations par rapport à la consommation de certaines plantes, à la consommation de c'est ce qu'ils ont fait. Mais je crois qu'ils ne sont pas encore allés un peu plus loin au niveau d'un produit qui soit efficace et définitif. Mais ils nous ont conseillé, et ils ont même un prospectus qu'ils ont fait sortir, ils nous ont conseillé de consommer un certain nombre de médicaments et pour renforcer notre système immunitaire. Je crois que c'est à ce niveau ils se sont arrêtés. Ils n'ont plus continué. Ils ont juste parlé du renforcement du système immunitaire. N'oublions pas qu'eux aussi, à un moment donné, ils cherchaient les moyens pour continuer leurs activités. Quand après ils ont eu ces moyens-là, ils ont eu, parce qu'il leur fallait en temps 100 millions de francs CFA pour continuer. Donc, 2 semaines plus tard, ils ont eu ces moyens. Chez eux, à leur niveau, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, puisque la maladie, elle ne tue que ceux-là qui ont le système immunitaire très très faible. Donc si votre système immunitaire est là, et vous n'avez pas de pathologie externe, ça pourrait vous aider. Et c'est ça, à ça, ils ont dit, bon, il faut renforcer même ceux-là qui sont testés positifs. Il faut faire tout pour que leur système immunitaire soit renforcé afin de lutter contre la propagation de ce virus dans le corps. Donc je pense que c'est à cela nous sommes. C'est un bilan à mi-parcours au plan économique, social, sanitaire. Tout le monde entier est tombé à genoux. Heureusement qu'aujourd'hui dans les pays européens, on est en train de nous trouver un vaccin
ils ont commencé par inoculer l'urgence. On attend de voir comment ça va se passer. Il y a des pays qui ont déjà lancé leur campagne de vaccination. Actuellement, mais ils sont en train de faire la vaccination. Et on attend de voir dans quelle mesure pour qu'on va envoyer en Afrique, mais c'est un problème de conservation. Ce truc-là, ce vaccin doit être conservé en dessous de moins 70 degrés. Donc, ça sera compliqué pour l'Afrique. Ça sera compliqué pour l'Afrique, puisque pour l'Afrique, là, est-ce qu'on a du matériel pour conserver en moins 70 et comment faire pour les transiter vers l'intérieur du pays dans la conservation pour que ça puisse être encore plus efficace. Merci à vous Abbas, merci d'avoir accepté d'accompagner cette émission depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. Chaboré, merci à vous également, même si par moment vous me tirez les oreilles. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui dois te remercier, Anita, pour cette confiance, mais j'espère. Ça c'est un an. Oui, j'espère que cette année nous allons quand même clore tout avec la célébration de notre mariage. Chers téléspectateurs, c'est donc fini. C'est donc fini pour l'actualité, un débat de ce jour. Rendez-vous en 2021 pour un nouveau numéro. Bonne fête à vous toutes. Au revoir.